Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, nous sommes inondés d'exercices en tout genre. C'est un formidable endroit de partage, mais comment savoir quel exercice sort du lot? Lequel je peux implémenter dans mon programme d'entraînement? Lequel fonctionne réellement et va m'apporter un maximum de résultats après 6 ou 8 semaines d'exécution? L'idée au travers de cette vidéo est de vous transmettre les outils nécessaires pour réussir à sélectionner le bon exercice vu sur les réseaux sans perdre 8 semaines et remarquer qu'il n'y a aucun résultat. Évoquons plus en détail ces différents principes. La courbe de résistance doit se rapprocher le plus possible de la courbe de force des muscles sollicités. La chose que vous devez savoir, c'est où la résistance du mouvement est la plus importante, c'est-à-dire le moment où je mets le plus de force pour soulever un objet ou moi-même. Est-ce en début ou en fin de mouvement? Cette résistance dépend des exercices et du matériel utilisé. Si je prends un exercice en exemple comme le biceps pupitre, au début du mouvement, la tension est très faible. Et une fois que l'avant-bras passe à la verticale, il n'y a plus aucune tension. La courbe de résistance est mauvaise, tandis qu'un Bayesian curl dos est idéal. En effet, il y a de la tension au début comme à la fin du mouvement. Et la tension est la plus importante au moment où les muscles ont le plus de force, c'est-à-dire au milieu du mouvement. Sur le biceps pupitre, la résistance du mouvement est très importante au moment où la force que je peux produire avec mon biceps est faible, c'est-à-dire à la fin du mouvement, alors que sur le Bayesian curl, la résistance de l'exercice est la plus importante au moment où mon biceps peut produire un maximum de force. En plus de ça, il y a une légère résistance au début du mouvement, là où mon biceps peut produire une légère force, et une légère résistance à la fin du mouvement, là où mon biceps peut produire une légère force. De plus, les deux portions du biceps sont dans une position étirée, ce qui m'amène au point suivant. Les exercices à forte tension d'étirement ou l'entraînement à grande longueur musculaire, cela signifie la même chose, sont plus efficaces pour l'hypertrophie. Un exercice à forte tension d'étirement est un exercice où les muscles sont dans une position étirée lorsqu'ils sont sollicités. Pour exemple, le French press à la poulie basse permet aux triceps d'être étirés, alors que lors des extensions à la poulie haute, les triceps ne le sont pas, ce qui entraîne une hypertrophie moins importante. Néanmoins, il est important de noter que pour ceux d'entre vous qui présentent des déséquilibres ou qui ont des difficultés à ressentir certains muscles, il est préférable d'intégrer dans un premier temps des exercices à forte tension de contraction. Le prochain principe est le travail en amplitude totale. La méta-analyse de Schoenfeld et collaborateurs publiée en 2022 met fin au débat sur l'efficacité de l'entraînement en amplitude totale versus amplitude partielle en concluant que l'amplitude totale était supérieure. Le quatrième principe consiste à connaître l'origine, la terminaison ainsi que l'orientation des fibres des muscles sollicités pour effectuer les mêmes trajectoires via les exercices proposés et ainsi optimiser le recrutement. Le grand dorsal s'insère au niveau de l'avant de l'épaule, puis descend jusqu'aux vertèbres lombaires, au sacrum et à la crête iliaque. La majorité de ces fibres sont orientées dans ce sens. L'action principale du grand dorsal est d'assurer l'adduction, rapprochement du bras vers le corps, et la rétropulsion, mouvement du bras vers l'arrière. Pour cela, le recrutement des fibres du grand dorsal sur le lat pull down unilatéral sera optimal, car la trajectoire de l'exercice respecte ses fonctions et l'orientation de ces fibres. La petite vrille en fin de mouvement permet de recruter l'intégralité des fibres musculaires. Le cinquième principe est la microchargeabilité, qui correspond à l'augmentation progressive de la charge sur un exercice. Je ne dis pas qu'il ne faut pas choisir un exercice où on augmente la charge de 10 ou de 5 kg, mais c'est toujours un plus quand l'augmentation de cette charge est la plus petite possible, par exemple 1,25. Pour mesurer objectivement votre progression et votre performance, il est crucial de maintenir une constance dans la position finale et initiale du mouvement. Si par exemple l'extension des coudes commence à des hauteurs différentes, ou vous donnez de l'élan avec d'autres parties du corps, cela complique l'évaluation et peut entraîner une compensation par d'autres muscles. Il est essentiel de concentrer le travail uniquement sur les muscles ciblés par l'exercice, sans utiliser d'élan, comme éviter de pousser avec les jambes lors du French press. La croissance musculaire est équivalente entre les exercices unilatéraux et bilatéraux, mais la littérature démontre que la production de force est plus importante lors des exercices unilatéraux. Une plus grande production de force peut entraîner sur du long terme une plus grande croissance musculaire. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut plus faire d'exercices bilatéraux. Vous ne réussirez pas à échapper aux squats et aux tractions avec moi. No, God, please, no! 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 Enfin, la stabilité joue un rôle clé dans la production de force.
La stabilité peut être externe et assurée grâce à un support, notamment sur les pecs avec un banc, et interne en serrant les abdos lors de la phase concentrique de chaque mouvement. Plus on a de stabilité, plus on aura de force, ce qui se traduira par une plus grande croissance musculaire. Pour conclure, l'exercice parfait doit être effectué de manière unilatérale, en couplant le travail à amplitude totale à de grandes longueurs musculaires avec une courbe de résistance optimale. La trajectoire du mouvement doit respecter les principales fonctions et l'orientation des fibres musculaires du muscle sollicité. L'augmentation de la charge doit être la plus petite possible et votre position doit être la même du début jusqu'à la fin du mouvement sans compenser avec d'autres groupes musculaires. De plus, un support externe et la contraction de votre sangle abdominale doivent assurer une stabilité interne et externe pour produire un maximum de force. Il est clair que cette sélection prendra du temps. Vous allez sûrement vous tromper, mais vous avez toutes les clés en main pour réussir à sélectionner les exercices les plus efficaces à implémenter dans votre programme. Rassurez-vous, même après des années de pratique et de coaching, j'en apprends tous les jours. Donc, prenez votre temps et vous allez réussir à atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner, liker, commenter ou la partager avec vos amis. En description, je vais joindre le lien vers mon site internet dans lequel vous retrouverez des programmes personnalisés de préparation physique ou de nutrition. Également, vous pouvez voir mon Instagram dans lequel il y a des vidéos plus courtes de nutrition et de préparation physique. À la prochaine!